Bonjour mes amis Capricorne et bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2023. C'est une guidance d'horoscope bien entendu. Donc ce mois mes belles âmes, sur cette guidance je vais vous inviter à prendre vraiment du recul. Nous sommes sur une guidance générale. Avant tout, dites-vous, je viens faire un divertissement. Et dans ce divertissement, je peux peut-être trouver des conseils, des messages, etc. Donc, comme je dis à chaque fois, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle reste intemporelle, même si c'est pour une guidance du mois d'août, tu peux tomber sur cette guidance à un autre moment de ta vie. Il n'y a pas de hasard. Et là-haut, il n'y a pas de temps. Donc, avant tout, je remercie tous les nouveaux arrivants. Merci d'être là. Merci à tous les anciens. Soyez tous bénis abondamment par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous inviter à prendre vraiment beaucoup de recul parce que j'ai reçu des messages hier pour votre guidance, vous, amis Capricorne. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser cette information pour en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Je n'ai pas pu la faire hier parce que je n'étais pas... j'avais pas l'énergie pour. Et je sentais que c'est une guidance très puissante, très spirituelle. Donc, j'avais besoin d'abord de méditer, de prendre du recul. Et puis, j'ai dit, je la fais cet après-midi tranquillement. Donc, entre hier où j'ai reçu des messages très forts pour vous, les amis Capricorne, et maintenant, là, je me sens un petit peu apaisée. Parce que vous savez, quand je fais une guidance, que ce soit du général, que ce soit du privé, que ce soit dans les horoscopes ou d'un signe, c'est un métier spirituel. Donc les énergies des gens, je les ressens tellement puissamment qu'après, il me faut parfois des jours pour pouvoir évacuer et libérer. Donc là, je ne pouvais pas hier. C'est pour cela que je vais vous inviter vraiment à prendre le temps parce que ces messages vont être très, très, très précis. C'est presque comme une guidance privée, mais évidemment, ça reste une guidance générale. On parle de vous, amis Capricorne, depuis le début de l'année. Et dans la posture que je porte sur cette chaîne de guide, vous êtes le signe qui avait le plus souffert depuis ces dernières années. Vous êtes le signe où le diable est venu s'installer, mais vraiment avec des cornes. Vous êtes le signe qui a été persécuté plus que beaucoup d'autres signes. Alors, il faut vraiment que vous preniez conscience maintenant que vous ne vous en sortirez pas tout seul, sans l'aide des guides spirituels, de la source, de la fratrie divine en fait, de la Sainte Famille. Vous ne vous en sortirez pas tout seul. Si vous voulez faire ce combat tout seul, vous êtes perdant. Alors, prenez vraiment la peine d'écouter parce qu'il y en a eu beaucoup. J'en ai reçu hier, j'en ai reçu aujourd'hui encore. Et je parle de canalisation déjà, sans même avoir touché des cartes. On parle que vous vous inquiétez pour votre avenir, vous inquiétez pour une situation, vous inquiétez parce que tout simplement, dans votre thème astral, le diable s'est installé et il a décidé de persécuter les Capricornes. Peut-être que vous êtes assis ascendant cancer aussi, ou alors il y a quelqu'un qui est cancer parce qu'il y a cancer qui a voulu sortir aussi. On vous a dit depuis le début de l'année sur ma chaîne, allez voir votre horoscope de l'année. Nous sommes encore dans l'année 2023. D'accord? Et si vous ne l'avez pas vu, allez regarder votre guidance de l'année 2023 d'horoscope sur ma chaîne. Vous allez tomber sur le cul. Cette guidance est dit que vous sortez de l'enfer cette année pour aller vers le paradis. Vous sortez de l'enfer pour aller vers le paradis. Alors, s'il y en a des Capricornes qui ont peut-être compris ce message et qui l'ont pris tout de suite et qui ont commencé à faire un travail, qui ont demandé à un guide spirituel, qui ont demandé de l'aide, qui sont allés peut-être allumer des sièges dans une église, qui ont commencé à faire le rosaire, qui ont commencé à prier, vous êtes sur la bonne voie. Mais s'il y en a qui n'ont pas commencé à le faire, ou alors qui l'ont fait mollement, qui ont fait un jour et qui ont laissé le lendemain,
Vous ne vous en sortirez pas sans l'aide de la source, sans l'aide de la prière. Appelez les archanges, appelez l'archange Michael. On m'a invité à vous montrer ce livre, Sainte prière active à Saint Michael Archange, pour neutraliser les malices et le pouvoir, pour neutraliser les maléfices, autant pour moi, et provoquer la chance, pour neutraliser les maléfices et provoquer la chance. Vous parlez aussi que peut-être dans le nadir c'est vraiment la malchance aussi, qu'on peut croiser sur un chemin ou dans une situation, ça dépend. Parfois on peut rencontrer une personne qui nous fait basculer dans l'ombre, d'accord? Ou alors c'est peut-être un karma aussi. Donc je vous invite à aller regarder ce livre. Vous pouvez le trouver sur Amazon, d'accord? Ou dans des boutiques spirituelles. Alors c'est écrit Rufine Sarah Bermond. R-U, dont l'auteur, R-U-F-I-N. Je ne reviendrai pas dessus, donc prenez le nom, s'il vous plaît. R-U-F-I-N-E. Sarah, donc Sarah S-A-R-A-H. Bermond. B-E-R-M-O-N-D. Édition Busière, d'accord? Voilà, vous pouvez le trouver. C'est une neuvaine à l'archange Michael. Vous ne direz pas demain, je ne savais pas comment prier, on ne m'a pas appris. Allez chercher, achetez aussi le rosaire, le Saint Rosaire, et faites-le régulièrement pour une situation qui est bloquée. On me dit de vous dire ici que vous vous inquiétez pour votre avenir, mais les choses vont s'arranger. Ne vous inquiétez plus pour votre situation, parce que là, vous savez maintenant comment il faut faire. Vous utilisez la prière, comment prier avec Marie. Allez sur les chaînes de prière sur YouTube. Achetez ce livre, achetez le rosaire et commencez à prier. Allez allumer un siège. Dites au Seigneur, je ne sais pas peut-être à prier. Je n'ai pas appris. Ou alors ma famille ne fait pas ce genre de choses. Ils ne m'ont pas transmis. Mais j'ai suivi sur une guidance qu'il fallait que je vienne pour débloquer ma situation, mes problèmes. Alors Seigneur, apprends-moi. Je m'adonne à toi. Si vous ne faites pas la demande, vous n'aurez pas. Si vous ne frappez pas, on ne vous ouvre pas la porte. Donc, il faut comprendre ça ici, amis Capricorne. Cet enfer dans lequel on vous a parlé depuis le début de l'année, quand on sortait de cet enfer pour le paradis, c'est à vous aussi d'aller le chercher, ce paradis. C'est à vous aussi de faire votre démarche. On ne vous sortira pas comme ça si vous ne faites pas la demande. Si vous ne vous prenez pas au jeu, parce que Satan, lui, il est en train de jouer avec vous. Il joue avec vos nerfs, il joue avec votre situation. Donc ici, sur cette guidance de ce mois, on me dit de vous dire que... alors, qu'est-ce que j'avais noté? On va vous révéler un secret, d'accord, qui jusqu'ici bloquait une situation. On va vous révéler un secret jusqu'ici qui bloquait une situation. Et donc, j'ai eu également une maman, une reine de coupe, une maman qui met les mains comme ça, comme si elle était innocente, vous voyez. Une femme, peut-être c'est vous, peut-être c'est votre maman, je ne sais pas. Si elle n'est plus de ce monde, elle veille sur vous par rapport à cette situation qui est bloquée. On parle d'une situation qui est bloquée, mais cette situation va être débloquée grâce à l'amour que vous allez donner. D'abord, vous allez souffler à cette situation, l'amour que vous allez donner autour de vous. Ici, on parle également de deux personnes qui s'aiment énormément, mais qui sont bloquées aujourd'hui dans une situation et qui se battent. Ce sont des combats internes, c'est la scène de bâton. Ce sont des combats internes qui peuvent concerner un couple, qui peuvent concerner une famille, qui peuvent concerner une lignée transgénérationnelle où il y a eu beaucoup de conflits internes. On me dit de vous dire qu'on va vous révéler un secret qui vous amène vers quoi? Vers la victoire. La 6 de bâton représente la victoire des combats lourds, difficiles de notre vie, de notre chemin aussi karmique. Il y a quelqu'un ici qui va aller faire le chemin de Compostelle. Et je pense que cette personne, une fois qu'elle va faire le chemin de Compostelle, elle va découvrir le Seigneur, elle va découvrir la foi. Et il y a quelqu'un également qui doit aller au Mont Saint-Michel pour pouvoir aller démarrer son don. Parce que vous avez un don, quelqu'un a un don. Et on vous dit, quand vous irez au Mont Saint-Michel, vous allez voir les manifestations et les choses vont déclencher à partir de ce moment-là. Ou peut-être vous avez déjà été, vous n'avez pas compris que c'était le début de votre chemin de spiritualité. Donc, prenez donc ce message comme le Seigneur vous le donne. On parle de combat et on parle de vos guides spirituels qui sont là. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles aussi dans vos finances, des difficultés financières. On parle de la victoire. Hein.
On parle de vous sortir de là, de ces problèmes et de vous sortir d'une certaine tristesse dans laquelle vous étiez vraiment trempé depuis longtemps. On parle également d'un trou noir de l'âme ici, des gens qui ont vu vraiment, qui ont touché le fond. Ok, cette femme, elle a touché le fond et elle est là, elle est assise. Elle ne sait même pas comment s'en sortir. Or, il suffit de demander à Dieu de vous aider et il sera là. Vous savez, le prophète Isaïe, dans Isaïe 65, verset 24, nous dit, allez le lire s'il vous plaît, vous allez comprendre comment le Seigneur se manifeste à travers ses oins. Isaïe 65, verset 24 dit, avant même que vous n'ayez demandé au Seigneur, avant même que vous n'ayez demandé au Seigneur, il vous aura déjà exaucé. Avant même que vous n'ayez fini de parler, il aura déjà accompli vos doléances. Donc, allez demander au Seigneur sur cette guidance ce mois de vous aider. On parle de la victoire sur beaucoup de situations qui ont mis peut-être de la distance dans une famille où on a dû passer par un verdict. Et il y a quelqu'un ici qui fait des cauchemars, qui vit très mal une situation de séparation, de distance avec peut-être son autre ou avec une famille. En tout cas, demandez la protection des guides, demandez la protection divine. Vous voyez, vraiment c'est important de demander la protection pour que vous puissiez ouvrir cette porte qui est là. Il y a une porte à ouvrir ici, mais il y a quelque chose qui coince. On parle d'une situation qui a été salie. Les gens ont été salis, les gens ont été humiliés peut-être au niveau de leur vie sexuelle, d'accord? Cette carte, pareil, qu'il faut plus la montrer sur YouTube, mais je voulais quand même vous la montrer parce que c'est elle qui vient derrière. Il y a un travail à faire ici pour pouvoir quitter également des jalousies, d'accord? Vous avez été trempé aussi dans des jalousies. Peut-être c'est vous qui avez apporté cette énergie, peut-être que ce sont les autres, ma foi. On n'est pas là pour savoir qui a commencé, mais il y a un truc ici à travailler sur la jalousie, d'accord? Voilà, sur la jalousie, sur l'envie. Et on parle ici qu'il y a une situation qui a pris beaucoup de temps, où il y a eu des accusations, d'accord? La porte va s'ouvrir, le verdict arrive pour vous. Donc prenez le temps de demander, de retrouver la joie. Et si vous avez été trahi comme ça par des gens à qui vous avez fait confiance, des gens qui ont parlé sur vous, on parle de la parlotte, ou c'est vous qui avez trahi quelqu'un, ça peut aussi être le cas. Parfois, on n'est pas dans l'énergie du diable parce qu'il n'y a que le diable qui nous veut du mal. Parfois, on part aussi chercher ce diable aussi. Je parle vraiment des Capricornes ici, donc chacun se retrouvera dans sa situation. Mais Dieu, lui, tout ce qu'il veut pour nous, c'est le salut. Il veut le salut des âmes, le salut de ses enfants, en fait, la miséricorde. Et donc, quand vous allez faire ce qu'il y a à faire ici, vous allez retrouver cette grâce comme un enfant nouveau. On parle de naître de nouveau. Il y a des gens qui vont commencer à avoir les dons de charisme aussi, de prophétiser, de donner des messages. Donc, ce don-là, il n'attend que vous. On vous a dit que vous quittez l'enfer pour le paradis. Dieu est capable de te sortir de la drogue, est capable de te sortir de la prostitution, est capable de te sortir de la magie noire, est capable de te sortir de la haine, de la méchanceté pour te rendre pur. Ça, c'est la carte qui vient nettoyer tout ce qui était négatif dans ta vie. D'accord? Ça, c'est le miroir magique. Quand il sort sur une carte, sur une guidance, il nettoie tout ce qui était impur dans ta vie, tout ce qui était meurtrissure pour t'amener vers la tranquillité, tu vois. Donc, vraiment, je prends le temps de faire cette guidance parce que je savais que ça allait être du lourd, en fait. Donc, peut-être que tu n'y crois pas, mais il y a un philosophe qui, vous voyez, l'amour, tout contribue. Le Seigneur il concourt à notre amour, à notre bien-être. Il nous dit, les projets que j'ai pour vous sont les projets de paix et non les projets de malheur, les projets de bonheur et non les projets de malheur. Donc vous voyez que même en mettant ces trois énergies ici, avec la coupure, on a vraiment un beau message qui sort en plus. Donc vous voyez que nous avons le miroir magique, l'amour, la tranquillité. D'ailleurs, c'était comme ça. Le miroir magique, la tranquillité. Il y a des gens qui vont voyager aussi là. On parle de boomerang sur vos ennemis et de changements imminents dans votre vie. C'est à vous tout simplement de demander à la Vierge Marie de vous aider. Qu'est-ce qu'on me donne ici derrière? La loi. Il y a peut-être une décision de justice ici qui a mis de l'instabilité dans une famille, dans un foyer où les gens ont trop parlé. Il y a eu des choses ici, des trahisons. Mais peu importe, tout ça c'est du passé. Tout ça c'est du passé. Si tu as été complice de ces choses-là, demande pardon à Dieu. Si tu as été victime de ces choses-là, demande pardon à Dieu pour ces personnes et demande pardon pour ton salut également, pour aller vers cette joie. Tout ça, c'est du passé. Maintenant, ce qu'on te dit, c'est d'accepter la transformation qui vient à toi pour que tu puisses rentrer dans ton chemin de sainteté, dans ton chemin de Compostelle peut-être, dans ton chemin du Mont Saint-Michel, de Lourdes. Ma foi, il y a des gens ici qui vont aller faire des pèlerinages. Et si vous êtes très très loin,
Par exemple, que vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas être ici aux États-Unis, parce que je sais qu'il y a des consultantes qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui sont en Afrique. Si vous ne pouvez pas être là, même parfois vous pouvez être juste en Allemagne à côté ou en Italie, vous ne pouvez pas être là. Donc vous pouvez demander sur cette chaîne un accompagnement spirituel et je le ferai pour vous. Je me déplacerai pour aller vous faire votre pèlerinage en personne. Vous savez que voilà, il y a des gens qui l'ont déjà demandé, qui l'ont déjà reçu, et j'ai d'ailleurs posté une vidéo dernièrement où j'étais au Mont-Saint-Michel et ces prochains jours je vais aller à Lourdes. Bientôt c'est la fête de notre divine Maman Marie, donc profitez de ces belles énergies pour vous libérer de cette énergie de trahison, d'accord? Voilà, la paix revient, l'amour revient, la joie revient. Mais tout ça, ça va demander un travail et une mise en œuvre aussi de votre part, d'accord, pour que vous alliez vers cette victoire sur ces ennemis. Waouh! Waouh, waouh! Ok. On a reçu aussi, on me dit de garder ces cartes-là. Alors, je vais les garder. Hein. La trahison, les gens ont parlé. Il y a une décision de justice ici qui doit arriver. Après, il y a beaucoup d'histoires qui ont apporté de l'instabilité, mais on parle de la victoire sur cette situation. Vous allez avoir la victoire. Et on parle de transformation sur votre vie, une belle transformation. Ça, c'est la canne sans nom. Ça, c'est la canne de la mort. Ok? La canne sans nom ici vient vraiment se manifester aujourd'hui. On parle de la transformation. Vous allez avoir la victoire sur cette trahison. Et sur ces choses qui ont été dites, on parle de laver le mal pour transformer tout ça. La justice ici qui vient s'ajouter à la loi, doublement ici, il y aura une justice. Il y a quelqu'un là qui s'est très mal comporté. C'est un empereur, quelqu'un, peut-être que c'est une femme ou un homme, hein, ma foi, c'est une énergie. Un empereur qui pense qu'il a tout droit, tout pouvoir. C'est quelqu'un qui fait des choses sans réfléchir aussi. On parle que cette personne, la source va l'amener à se transformer de manière miraculeuse. Parce que c'est Dieu qui détient tout. Ça, c'est la carte du divin. Alors, qu'est-ce que j'ai eu derrière? Le monde. D'accord? Ok. Nous avons eu 3 énergies. Nous avons eu la carte du pape. Donc, cette victoire, c'est Dieu qui te l'apporte. Elle représente Dieu, cette carte. D'accord? Pour que tu ailles vers le nouveau cycle. Le nouveau cycle représente également la naissance. Tout à l'heure, on a eu la carte de la naissance, rappelez-vous. Le nouveau cycle, la fin des cauchemars, la fin des épreuves. Et cette transformation qui est juste au milieu te parle de te transformer de ces mauvaises paroles. Ça, c'est la parole, les gens qui ont parlé sur toi, qui ont dit des choses et ça t'a envoyé des énergies qui n'étaient pas bonnes. On parle aussi de jalousie. Hein. Donc, ma foi, il y a eu une décision de justice ici et j'ai une énergie de roi de paix. Quelqu'un qui était décidé à vous peut-être mettre en prison, quelqu'un qui était décidé à vous détruire, quelqu'un qui était décidé à en démordre avec vous coûte que coûte. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ok, toujours des jalousies, à cause des jalousies. Ça peut aussi être la carte de la mesquinerie, de la triangulaire, mais je sens plus la jalousie ici sur cette carte. C'est la 5 d'épée. Hein. Donc, c'est une carte où quelqu'un se comporte mal avec vous de manière consciente, délibérée, de manière délibérée, d'accord? Je sais que je viens te planter, je le fais exprès parce que je veux te détruire. Et là, on vous parle de la fin des épreuves douloureuses avec la 10 d'épée. Je fais votre guidance, j'ai les épaules, c'est comme si je portais 50 kilos sur mes épaules. Tellement c'est lourd, tellement c'est difficile, tellement ce que vous avez traversé a été une épreuve très difficile. Mais ce mois d'août, la transformation ici vient non seulement vous libérer vous, mais vous libérer également les énergies qui sont autour de cette situation. C'est-à-dire que s'il y a d'autres personnes qui ont été des protagonistes, on va vous décharger de tout ça. Il faut accepter tout simplement que c'est l'heure du changement. Ici, c'est la roue de la fortune qui vient confirmer que c'est Dieu. La roue de la fortune, c'est Dieu qui pousse. On dit chacun s'assoit et Dieu le pousse. Vous allez recevoir également peut-être des excuses d'une personne. Ne soyez pas surprise que cette personne prenne le choix d'aller vers la bonne direction pour qu'elle revienne avec la joie ici. D'accord? Ouais. Et quitter les blocages, se reconstruire. Ici, j'ai encore la roue de la fortune et j'ai le blocage. Donc, vous voyez, la roue de la fortune 2 fois, le blocage et la guérison. La guérison pour enfin redevenir cette reine, cette impératrice, d'accord? Là, ce mois-ci, si vous n'avez pas compris que c'est le mois de la transformation, du changement pour vous, et de tourner le dos à toutes ces choses qui n'avaient plus lieu d'être dans votre vie, tourner le dos à l'ermite, tourner le dos
Il y a un endroit où là, vous étiez caché, vous étiez enfermé. Il faut quitter cet endroit-là. Moi, je vous le dis. Il faut quitter cet endroit-là. Si vous ne le quittez pas, ce qui se passe en fait quand on reste têtu et ferme comme ça dans une situation qu'on sait que cette situation nous amène à notre péril. D'accord? Ce qui se passe, c'est qu'on vous donne un temps. On a dit cette année, vous devez quitter l'enfer pour le paradis. Si cette année, vous ne le faites pas, vous risquez de retrouver encore un nouveau cycle qui peut durer encore 10 ans, ma foi. J'espère pas pour vous. Et revivre encore des choses douloureuses pendant 10 ans. S'il vous plaît, je vous en prie. Je ne suis pas Capricorne, mais je vous en prie, saisissez cette occasion maintenant pour demander l'aide de l'archange Michael. Si vous ne pouvez pas le faire de chez vous, demandez qu'on vous aide à faire un pèlerinage au Mont Saint-Michel. Il est là, il attend. C'est le justicier des justiciers. Si vous réclamez une justice qui n'a pas été comme vous souhaitez, demandez-lui, il va venir intervenir. Et Dieu est juste, Dieu est parfait. Il est juste dans son jugement. Et ce jugement, c'est Dieu qui l'amène. Mais pour l'instant, quittez vos résistances, prenez le temps de vous réparer, de vous reconstruire, s'il vous plaît, pour aller vers cette joie. Et décidez tout simplement de revivre, de vivre à nouveau. D'accord? Il y a une reine de couple là qui revient. C'est peut-être vous, c'est peut-être une maman. Il y a quelque chose qui bloque ici avec une reine de couple. Ce blocage vient de se confirmer. Il y a besoin d'une guérison émotionnelle ici. Une guérison, ça c'est le soin énergétique qu'on vous propose ici de faire pour pouvoir quitter ces blocages. D'accord? Voilà. Donc ce mois, si vous avez compris cette guidance, vous allez vous libérer de ce mal. Si vous n'avez pas compris la guidance, je ne peux rien faire pour vous parce que je suis qu'une messagère et je transmets les messages à bon entendeur. Salut. Et comme Jésus disait, que celui qui a les oreilles entende. Donc là, on a quand même encore ici la carte du pape, le divin. Et derrière, tout ce qui vous attend, c'est l'amour. Embrassez l'amour et quittez l'ermite. D'accord? La carte du pape, regardez, on a eu le pape et le monde. C'est la même carte. Donc vous quittez. Dieu vient vous aider à passer vraiment, à basculer de l'ombre à la lumière. Vous basculez de l'ombre à la lumière. Mais il faut que vous soyez conscient que c'est la fin du cauchemar pour vous et que vous acceptez cette transformation. Vous quittez également tous ces secrets-là. Il y a des choses qui ont été dites, là, des choses cachées. Peut-être qu'il y avait un homme là qui était élégant mais pas sérieux. Il y a des choses qui ont été cachées. On va vous révéler des choses. Attendez-vous. Une fois que vous allez recevoir cette onction, vous allez vraiment être élevé. Ça, c'est la carte de l'élévation. C'est élevé à un niveau supérieur. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est... Ok, il y a eu un coup de foudre peut-être qui a entraîné beaucoup de souffrance, ma foi. Chacun sait, peut-être c'est une maman qui a rencontré un homme qui l'a fait souffrir, ou alors c'est vous, je ne sais pas. Chacun peut mettre, peut-être que ça a été quelque chose, peut-être c'est une relation de votre maman qui a fait que vous avez pu vivre des cauchemars, des difficultés. Peu importe ce que vous avez traversé, ne restez plus dans les résistances. On s'en fiche de ce qui s'est passé en fait au final. Mais tout ce qui est important, c'est qu'est-ce que cette situation a apporté dans ta vie. Elle t'a élevé, elle t'a fait comprendre certaines choses, elle t'a ouvert les yeux. Maintenant, Dieu te demande de sortir de cet enfer pour aller vers le paradis. Et il n'y a que toi et toi seul qui peux décider de saisir cette chance et de t'élever et d'accepter cette transformation dans ta vie. Tu vois? Voilà. Tu quittes le trou noir de l'âme pour aller, waouh! Tu déposes un fardeau, le fardeau de la trahison, le fardeau de la souffrance, et tu as le miroir magique. Ce qu'on te demande, pour finir ici, c'est de relaxer pour pouvoir laisser les énergies positives rentrer en toi. Et ici, on a l'enfant intérieur qui va retrouver une certaine légèreté, une certaine joie. D'accord? Ta guidance n'a pas été comme les autres parce que ta situation n'est pas comme celle des autres. D'accord? Tout le monde n'est pas en enfer. Tout le monde ne vit pas avec le diable autour de lui ou qui le tient comme ça. Donc, cette guidance, je vais m'arrêter là parce qu'elle est très lourde. Mais si tu comprends ici, ce soir, ce matin, quel que soit le moment où tu regardes cette guidance, que ta situation, tu es libéré. Tu es libéré parce que tu as pris conscience et que tu vas faire ce qu'il faut. Tu vas faire les démarches qu'il faut pour pouvoir demander de l'aide et de retrouver cette paix. Et ça passe également par la méditation, par la prière. Et je te l'ai dit de tout à l'heure, je le répète. Ton cœur a été blessé. Oui, ils le savent là-haut. Mais là, on parle de guérison. Tu vois? Et la guérison, c'est Dieu qui te l'apporte. Les messages reviennent, les mêmes messages avec des horaires de types différents. D'accord? Cette guérison, on parle de guérison, équilibre, calme et paix. Donc, tu vas retrouver cet équilibre, le calme et la paix, si seulement, si tu te remets à Dieu. Parce que ce combat n'est pas le tien. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Mais tu y arriveras avec l'aide de Dieu et de ces archanges, de ces anges, de la milice céleste
Pour l'instant, il y a peut-être une histoire amoureuse qui impose, une histoire peut-être familiale, une histoire sentimentale, une histoire, une situation qui impose. Mais on dit que ce n'est qu'un temps de pause parce que là, la guérison, une fois que cette guérison va être faite, une fois que ce soin va être fait, ta période de chance commence. Et on t'a dit tout à l'heure, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Alors, saisis cette occasion et demande à Dieu. Tu peux me demander, je ne suis pas Dieu bien sûr, mais je peux te guider. Mais la première personne à qui tu dois demander, c'est Dieu. Tu peux également faire une neuvaine avec Saint Joseph. Neuvaine ne veut pas forcément dire jeûner, mais tu peux jeûner si tu as la force. Mais si tu ne peux pas le faire, allume un siège dans une église à Saint Joseph et tu parles à Saint Joseph. Dieu est devenu t'aider dans ta situation matérielle, financière, sentimentale. C'est le papa de Jésus. Dieu lui a fait confiance et lui a donné son fils. Donc fais-lui confiance pour qu'il vienne t'aider dans cette épreuve avec Marie et les archanges. Mais Dieu qui t'accompagne ici, il s'est manifesté plusieurs fois. Et ce miroir magique représente la force divine, la force de Dieu pour ton évolution. Tu es sur le chemin d'évolution et même si tu dois être séparé de certaines personnes, pour l'instant, c'était peut-être nécessaire pour que tu puisses aller vers cette chance, vers cette complétude. Ne culpabilise pas trop, mais accepte que ce que tu as traversé, c'était une épreuve pour te faire grandir. D'accord? Il y a une histoire ici avec l'hérédité, avec la famille, mais tu vas voir clair pourquoi cette pause a été faite, pourquoi on t'a imposé ce moment de pause, pourquoi on t'a imposé cette épreuve. Et il y a une réconciliation ici qui doit se faire aussi. D'accord? Une reconstruction de ton âme, de ton cœur, de ta vie, de ton chemin. Voilà. Le Seigneur t'amène vers une évolution positive. Belle âme Capricorne, je remercie le ciel, je remercie l'Esprit Saint. Merci Seigneur de m'avoir donné la force de passer ce message. Merci d'avoir donné l'ouverture d'esprit à tes enfants, la clairvoyance, de comprendre que maintenant, le temps n'est plus au combat, mais le temps est à l'abandon, à toi, qui viennent déposer leurs soucis au pied de ta croix, afin que toi, tu portes leur fardeau. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est Capricorne et que ce message, on vous le passe parce que cette personne, elle vous tient à cœur et que vous sentez la souffrance de cette personne aussi. Je ne sais pas pour qui vous êtes là et pourquoi vous êtes là. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur me dit de vous dire de déposer votre souffrance au pied de sa croix. Et que cette année ne doit pas se terminer sans que vous l'ayez fait. Parce que c'est cette année que tu dois passer ton cap. Tu dois passer ton examen. Tu dois avoir ton diplôme de ton élévation spirituelle. Prends bien soin de toi, ami Capricorne. Je t'envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. D'accord? Relax, détends-toi, tout va bien se passer. Et le Seigneur me dit de te dire, ne t'inquiète plus. À partir du moment où tu lui as confié ta situation, il s'en occupe. Si tu as la foi, comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne qui se présentait devant toi, la montagne, ce sont tes problèmes, ce sont les blocages, c'est ce diable, cet enfer dans lequel tu as vécu pendant longtemps. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais tu la connais mieux que moi. Chacun adapte à sa situation. Mais le Seigneur te dit que si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. Mais parce que cette foi-là, c'est tout simplement l'abandon à notre Seigneur Jésus-Christ. Et demande l'intervention, l'intercession de notre divine Maman Marie. Bientôt, nous sommes le 15 août, c'est le mois de la Vierge Marie. Je te fais cette guidance le 29 juillet. Ce mois de juillet, c'est le mois de beaucoup de saints. Nous avons Saint Benoît, j'espère que je vais en oublier d'autres. Nous avons Saint Benoît le 11 juillet, Marie-Madeleine le 22 juillet. Nous avons Saint Joachim, le mari de Sainte Anne, dont le grand-père de Jésus. Nous avons Sainte Anne, la grand-mère de Jésus également, le même mois. Donc nous avons vraiment plein de saints ce mois-ci. Je ne sais pas s'il n'y a pas Saint Antoine aussi, je ne sais plus. Mais en tout cas, allez voir tous ces saints et demandez-leur, puisque cette énergie, ce message passe le mois d'août, le mois de juillet pour le mois d'août. Demandez à ces saints, avec cette configuration du ciel que je vois qui est magnifique, de vous aider à vous bousculer et à vous basculer dans la lumière et de vous faire sortir de cette ombre. Vraiment, j'ai la foi que beaucoup d'âmes vont être sauvées et beaucoup de personnes, beaucoup de Capricornes vont commencer à avoir l'onction divine et à prophétiser et à avoir des dons de charisme également et de guérison, etc. Donc, quand on a touché l'enfer, tout ce qui te reste est le paradis. Tu ne peux pas rester en enfer éternellement si tu as la foi, puisque le Seigneur est déjà mort. Il a vaincu l'enfer pour nous. Donc, demande un accompagnement, demande une guidance privée pour que ta situation soit canalisée et qu'on puisse te guider au mieux par rapport à ce que tu traverses.
Mais tu peux me demander, tu peux demander à un prêtre, tu peux aller dans une église, voir des enseignants également adaptés des personnes qui ont habilité à le faire. Parce que tout le monde ne sait pas le faire. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide. Prends bien soin de toi, belle âme, Capricorne. J'espère que je t'ai aidé. J'espère que tu as compris de quoi il est question ici. Il n'est pas question de rester dans les rancœurs, mais il est question de se libérer des rancœurs et de se purifier son âme. Tu peux lire également le psaume 51, le psaume de la rémission des péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, que tu sois victime ou que tu sois l'auteur de certaines choses, malversation, Dieu attend juste qu'on vienne se repentir, qu'on lui demande pardon. Et qu'on demande aussi pardon pour ceux qui nous ont offensés. Tu vois, la prière de notre Père, c'est la prière universelle. Tu peux la faire tous les jours pour commencer déjà à te libérer. Donc, psaume 51, psaume de la rémission des péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché, tu as péché contre Dieu seul, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Tu n'as péché, peut-être que tu as offensé les gens, mais tu as péché contre Dieu seul. Donc demande à Dieu. Demande à Dieu ce soir, ce matin, cet après-midi, de te libérer. Il n'attend que ça. Je te souhaite un excellent mois d'août. Bonnes vacances pour ceux qui partent et bon courage pour ceux qui ne peuvent pas partir. Vraiment que le Seigneur vous comble de ses grâces, de ses bénédictions, de ses dons de charisme et d'autres. Et d'ailleurs, Dieu seul sait ce qui est pour toi viendra à toi. Prends bien soin de toi, belle âme. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. À très bientôt, belle âme Capricorne.